En réponse aux mots de bienvenue et de salutation adressés par l'aumônier, le Père Audrey, je voudrais lui dire que notre pasteur, Monseigneur Pascal Nkoué, est de cœur avec nous. Je ne le dis pas parce qu'on le dit où il faut le dire, mais il a appelé justement pour connaître l'heure de la messe et pouvoir prier en même temps que nous. C'est dire donc combien vous lui tenez à cœur, combien vous lui êtes cher, combien vous êtes précieux et très important pour ce diocèse. Et d'ailleurs, comme dans toutes les familles, un enfant, c'est toujours une richesse. Vous êtes pour nous une richesse. Et soyez bénis. La liturgie rime sur un cycle qui se décline en 3 années. Année A, année B et année C. Et je sais que vous connaissez quelle année nous sommes en train de terminer. Année, bravo, félicitations à vous. L'année C est en train de finir. Nous sommes au 33e dimanche, c'est-à-dire l'avant-dernier dimanche de cette année. Et comme vous vous doutez, il est normal que la parole de Dieu nous parle de faits, de guerres, de catastrophes et de destruction. Ce sont là, mes chers amis, des catastrophes, des chaos devant lesquels nous nous retrouvons au quotidien et que l'Évangile même relate. Et comme toujours, quand advient ou se produit un accident, on se demande toujours quand, où. Si je vous disais tout à l'heure que ce matin il y a eu un accident, quelle doit être votre réaction? Hein? Où? Quand? C'est ça, non? Comment ça s'est passé? Autre chose encore. Quelqu'un est mort? C'est ça, non? Les apôtres ont fait la même chose. Ils ont fait la même chose avec Jésus-Christ et ils lui ont demandé quand est-ce que tout ça va se produire, quand est-ce que ça se produira. À la limite, c'est à quoi s'ils n'ont même pas demandé où et s'il n'y a pas eu des morts. Comme nous venons de le faire justement. Mais là encore, bien-aimés frères et sœurs, Jésus les met en garde. Jésus ne répond pas. Voilà une des rares questions à laquelle Jésus n'a pas répondu. Quand est-ce que la fin du monde arrivera? Ailleurs, il est allé jusqu'à dire même le Fils de l'homme ne le sait pas. Et je voudrais attirer votre attention et gare à vous. Je sais qu'il y en a qui, comme moi, ont entendu, depuis qu'ils sont nés là, des prophètes de malheur annoncer la fin du monde. Vous en avez entendu, non? Le monde est fini. Et le monde ne finira pas. Ce n'est pas une question de amen. Dieu n'a pas créé le monde pour que le monde finisse. Il a créé le monde pour que nous le construisions. Et c'est ça d'ailleurs le sens de la rédemption. Il y a la création et la rédemption. D'accord? Mais nous ne va pas rentrer dans ce problème. Première chose que Jésus dit là. Évitons de suivre les vendeurs d'illusions, les faux prophètes. J'ai vu dans ce pays des gens qui ont donné tout ce qu'ils ont au pasteur. Ils ont enrichi la femme du pasteur. Ah oui, oui. Je ne sais pas si vous n'écoutez pas ce qui se produit. Et même actuellement encore, mon père voit sur les vidéos des pères de famille qui se laissent flageller. On les fesse. Vous n'avez pas vu ça sur les réseaux sociaux? Ils sont en retard, on les frappe dans l'église. Hein. Et donc, balomeni. Il y a des aberrations. Jésus, vous voyez, il faut quand on écoute la parole de Dieu, c'est pour grandir, c'est pour être sage. Jésus dit, ne les suivez pas. Et il ne s'arrête pas là.
Jésus, dans le message qu'il nous adresse aujourd'hui, dans la liturgie de la parole, il ne fait pas le reportage de notre monde, mais il nous adresse une parole de réalisme, de vigilance et paradoxalement aussi une parole d'espérance. La question que Jésus nous renvoie cette fois-ci, c'est plutôt comment nous vivons ces événements dont il parle. Quand nous entendons parler de guerre, quand nous entendons parler de famine, quand nous entendons parler de maladie, quand nous entendons parler de ceci ou de cela, mes chers amis, comment nous, chrétiens, nous nous comportons? C'est ce que Jésus nous demande. Nous avons vécu le corona dans ce pays, non? Comment nous sommes-nous comportés comme chrétiens? Comment nous sommes-nous comportés? Vous ne savez même plus. C'est le seul diocèse au Bénin où Monseigneur a osé lever la voix pour dire que le corona, ce n'est pas d'abord les mesures barrières. Vous vous rappelez? Le corona, c'est d'abord développer l'humilité. Et je suis heureux de pouvoir dire haut et fort que dans toutes nos familles désormais, tout le monde connaît Artémisia. Vrai ou faux? Il faut savoir, mes chers amis, utiliser, comme vous dites, vous les jeunes, là, notre congolo. Voilà, il faut utiliser le taka. D'accord? Donc Jésus, plutôt que de dire l'événement arrivera à telle date, il nous dit comment nous devons nous comporter. Et le comment nous devons nous comporter, c'est la clé de lecture de tous les textes de ce jour. Et je crois que les jeunes d'ici doivent partir en répétant, en mémorisant et en gardant dans leur cœur la finale de l'évangile. Et que dit la finale de l'évangile? Qui se rappelle encore? Qui se rappelle? Ils ont déjà oublié, mon père. Ce sont des jeunes, ça. Ils ont oublié. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Ceux qui font un pas, ils sont déjà fatigués. Hein? C'est des vieillards. Ceux qui entreprennent quelque chose au premier siècle, qui laissent là, c'est des vieillards. Ceux qui sont tout le temps à se morfondre, à pleurer parce que personne ne les aide, ils sont déjà morts. C'est ça le vrai problème. Le propre de la jeunesse, c'est être combatif, combattant. Le propre de la jeunesse, c'est accepter les risques, braver les épreuves. Mais ces jeunes qui sont douillés, amorphes, là, ça, ce ne sont pas des jeunes. Parce que quand on voit un jeune, on voit quoi? On voit quoi? Le jeune se caractérise par son dynamisme, par ses perspectives. Un jeune qui n'a pas d'idée, c'est un revenant. C'est un revenant. Alors vous comprenez ce que Jésus nous dit? Donc, ce que Jésus nous demande aujourd'hui fondamentalement, c'est garder le salut de notre âme au cœur des différents troubles. En cela, le premier thème qui se dégage de l'évangile et qu'il importe, il y en a trois. Il y a un seul thème, mais ça se décline en trois. Le premier, c'est que tout ce que nous avons, toutes nos sécurités humaines sont dérisoires, éphémères. Et vous voyez, on dit les apôtres étaient là. Un jour, je prie pour que vous alliez en Europe, vous allez voir ce qu'on appelle l'aberration dans l'admiration. Ils sont là à regarder le temple, à admirer les pierres, la beauté des pierres. Ils regardaient. Et Jésus lui dit, regardez, tout ce que vous contemplez là, des jours viendront où il ne restera pas quoi? Il ne restera pas pierre sur pierre. Mais le temple pour un juif, c'est quoi? Le temple pour un juif, c'est quoi? Ce n'est pas que le bâtiment. C'est plus que le bâtiment. Pour un juif, c'est le centre de la nation. C'est le lieu même de la présence de Dieu. C'est la garantie de la sécurité pour lui. Aujourd'hui, là, quand nous parlons des États-Unis, nous parlons de quoi? La statue de la liberté. Et quand nous parlons de la France, nous parlons de quoi? Tour Eiffel. Quand nous parlons du Bénin, nous parlons de quoi?
Amazon, tout ça là sera détruit, dit Jésus. Vous avez compris? Tour Eiffel, à terre. Statue de la Liberté, à terre. Amazon, à terre. C'est-à-dire, toutes nos sécurités là, humaines là, à terre. Il faut construire sur le Christ. Il faut construire sur Dieu. Il faut s'enraciner en lui. Alors, mes chers amis, quelles sont nos sécurités humaines? Sur quoi voulons-nous construire? Est-ce que nous nous construisons sur le Christ? Rappelez-vous l'évangile de Matthieu. Celui qui construit sa maison sur le roc, on dit le vent peut souffler, la pluie peut tomber, il peut avoir tout ce que vous voulez. On dit que la maison tient et ne s'écroule pas. Par contre, celui qui a construit sur du sable. Celui qui a construit sur du sable, c'est quoi? À la première pluie, tout croule. Et la deuxième chose, c'est que Jésus nous dit, il nous décrit encore le monde dans lequel nous sommes. Jésus ne parle pas au futur. Il parle du monde dans lequel nous sommes. Nous voici dans un monde, nous sommes tranquilles et bénissons le Seigneur. On est en train d'éliminer, alors que nous sommes en train de parler ici, des milliers d'enfants, de femmes et d'hommes. Et il n'y a personne dans le monde pour le dire. Jésus parle de guerre. Il y a des pays où les gens ne trouvent même pas à manger. On parle de famine. Il y a des pays où c'est des maladies contagieuses qui ravagent tout le monde. On parle d'épidémie. Ce n'est pas quelque chose du passé, ce n'est pas quelque chose du futur. À l'heure même où je vous parle, ça se produit. Mais Jésus dit, attention, tout ça là, ce n'est encore pas la fin. Mais aussi, cela ne doit pas vous décourager, vous désarmer ou vous désorienter. Mais il dit, le mal existe. Mais au cœur de ce mal que nous vivons, lui, il est présent avec nous. Et il veut qu'on travaille à éradiquer, à détruire tous ces maux autour de nous. Alors, les chrétiens que nous sommes, à ce propos, je veux vous dire une chose, et je vous en prie, je le dis avec le cœur qui saigne. Si on vous dit aujourd'hui, ou on vous dit tout à l'heure, regardez, il y a un accident là-bas, qu'est-ce que vous irez faire? Tout le monde sort son portable pour faire photo. De grâce, je ne veux plus voir un chrétien catholique aller faire photo d'un accidenté. Qu'est-ce que vous voulez faire avec un cadavre? Que voulez-vous faire avec un cadavre? Quand il a un accident, et le droit universel le dit, il faut l'assister. Mais vous, vous faites les photos et que vous mettez sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous y gagnez? Nous sommes tous des malades ambulants, des malades en circulation, des malades qui remplissent les bancs, les maisons et les églises. Est-ce que vous trouvez que quelqu'un qui est normal, quelqu'un qui est sensé, quelqu'un qui raisonne, quelqu'un qui est bien, alors que l'autre gît dans le sang et n'attend qu'une main pour le secourir, tout le monde est là à filmer. À filmer. À filmer. Pourtant, on prend nos miroirs. Vous avez du plaisir à regarder les noms? Alors ça là, excusez-moi, je ne veux plus le voir chez les chrétiens. Surtout vous les jeunes là. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Jésus dit au cœur du mal, au cœur de nos souffrances, au cœur de nos maladies, au cœur de nos épreuves, au cœur de nos détresses, qu'il est avec nous. Mais nous, on n'est pas avec le malade. On n'est pas avec l'accidenté. On n'est pas avec l'éprouvé. On fait sa photo, on fait son film qu'on met sur le marché. Alors qu'on n'a même pas un retour. Vous avez compris ce que j'ai dit? Je ne dis pas si vous avez Android et qu'il y a nécessité de faire la photo de quelqu'un pour un avis de recherche, de ne pas faire. Il faut dire après que c'est l'abbé qui a refusé. J'espère qu'on s'est compris. Donc, Jésus nous dit que nous sommes dans un monde où des drames se produisent. Nous sommes dans un monde où il y a des situations de détresse. Nous sommes dans un monde où il y a des épreuves. Il n'y a pas de chrétiens sans épreuve. Alors vous comprenez toutes ces sectes-là qui disent, venez chez nous, vous n'allez plus tomber malade. Venez chez nous, vous aurez d'enfants. Venez chez nous, tu auras du travail. Venez chez nous, venez chez nous. Allez-y. Vous avez compris, non? Allez-y. Est-ce que vous avez vu une famille où il n'y a pas de maladie? Une maison où il n'y a pas de maladie?
Vous n'avez jamais vu ça? Hein? Et c'est vous qui voulez rentrer dans la secte pour ne pas tomber malade. Même Jésus l'a dit, celui qui veut venir derrière lui là. Et c'est la dernière partie. Celui qui veut venir derrière, il dit, on vous persécutera, on mettra la main sur vous, on vous jettera en prison. Et là encore, renversement de situation. Les épreuves deviennent pour nous des occasions de témoignage. Jésus dit, ce sera alors pour vous l'occasion de témoigner. Vous connaissez ce qu'on appelle martyr? Vous voyez la force des martyrs? Les martyrs, ce n'est pas que, quand je dis force là, ce n'est pas les muscles. Hein? Ce n'est pas une question de muscles. Les martyrs, ils ont résisté devant les situations, devant les personnes de toutes catégories. Je vous donnerai simplement l'exemple de Pierre. Pour Pierre, devant une femme, une simple servante, il lui a dit, n'es-tu pas un des leurs? Qu'est-ce que Pierre a répondu? Vous avez entendu? Je ne le connais pas. Mais quand Pierre, habité par l'Esprit Saint, a compris l'enjeu, qu'est-ce qu'il a dit? Mieux vaut, complétez la phrase, mieux vaut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et aujourd'hui, dans l'évangile que nous avons entendu, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit deux choses très importantes. Et mes chers amis, nous devons être fiers, orgueilleux de suivre Jésus. Il a dit deux choses. Première chose, il dit, je vous inspirerai un langage et une sagesse. Et il ajoute, tous vos ennemis la réunis ne pourront pas vous résister. Tu t'imagines, toi devant les juges, les avocats, les procureurs, tout ce que tu veux là, tu parles, personne ne peut répondre. Vous comprenez ce que Jésus dit là? Non, vous n'avez rien compris. Si on avait compris, mes chers amis, nous serions tous des missionnaires. Si on avait compris, nous serions tous des disciples authentiques de Jésus-Christ. Et il ne s'arrête pas là. Il va encore plus loin. Alors que nous sommes tous des peureux ici. Et tout le monde voit sorcellerie partout. Tout le monde voit gris-gris partout. Il dit, même pas un cheveu de ta tête. Regardez-vous les femmes, là, quand vous entrez en toilette, là, tout ce qui tombe par terre. Là. Et Jésus dit, même pas un seul. On te persécutera, on fera tout, mais même pas un seul. Je ne parle pas des mèches. Hein. Si ces mèches-là, c'est cheveux des cadavres, comme dit mon évêque là. Attendez, vous voulez que je vous parle des mèches? C'est une parenthèse. Je vais vous dire deux choses sur les mèches. Et je voudrais que vous reteniez ça, comme ça vous ne porterez plus les mèches. Les mèches ont été imposées. Les mèches ont été imposées aux femmes esclaves dans les champs aux États-Unis pour qu'on ne les distingue pas. Parce que chaque culture a ses tresses pour rendre tout le monde anonyme. Parce qu'en mettant les mèches, les Yoruba ne reconnaissaient plus les faux ne reconnaissaient plus et autres. Vous maintenant, vous êtes des esclaves. Toutes celles qui parlent mèches, là, vous êtes des esclaves. Deuxième chose, suivez-moi bien. Les mèches aujourd'hui, ce que vous appelez mèches naturelles là, c'est des gens qui ont fait des vœux aux divinités. Et généralement, c'est les Indiennes, c'est en Asie. Elles font des vœux à leur divinité. Comme on dit en français, il y en a savo, brosraou, et vous devenez tous des malades. Donc vous comprenez maintenant, avis à vous, portez les mèches. À part que vous êtes des esclaves, vous êtes des malades. Donc, vous m'avez distrait de mon sujet, mais je reviens. Alors, ces jeunes, le mot d'ordre de la liturgie de la parole de ce jour, c'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Et ceci vaut non seulement en religion, mais vaut aussi dans la vie pratique. Il n'y a rien qui soit facile. Il faut qu'on vous enlève ça de la tête. Rien n'est facile, rien n'est donné a priori. Tout est à conquérir. Et dans ce sens, je voudrais nous inviter, nous jeunes de l'archidiocèse de Parakou, à nous remettre résolument au travail. Rappelez-vous votre mot d'ordre, votre slogan avec notre père évêque. On est ensemble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons apprendre à travailler en réseau. Nous devons apprendre à travailler en communion. Nous devons apprendre à nous aider les uns les autres.
Moi, j'ai les opportunités de mathématiques, alors que je suis littéraire. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois dire à celui qui a fait mathématiques, il y en a, il cache ça. Il cache ça. Alors, ce que vous ne savez pas, c'est ce que dit Thérèse de l'Enfant Jésus. Il dit, quiconque s'élève, élève l'humanité. Si tu aides l'autre à grandir, toi-même tu grandis. On est d'accord? Tu aides l'autre à grandir, toi-même tu grandis. Et je voudrais aussi, ça c'est la première chose. La deuxième chose, je voudrais que la jeunesse de notre diocèse soit une jeunesse compacte, unie autour de son aumônier. Il est temps, mes chers amis, que nous puissions définir des projets de vie ensemble. Il est temps que nous puissions donner une image, une visibilité, une identité à notre Église. Je ne vous cache pas, on dit que statistiquement, les jeunes sont nombreux en Afrique, nombreux au Bénin, nombreux dans notre diocèse. Mais souffrez que je vous dise, les jeunes sont absents dans l'Église. Vérité pour vérité. Les jeunes sont absents dans l'Église. Quand on programme quelque chose, on initie quelque chose, on demande la participation des jeunes, est-ce qu'on vous voit? On ne vous voit pas. Alors, mes chers amis, c'est ça l'image que nous donnons de l'Église. Alors, il faudrait qu'autour de votre aumônier désormais, vous puissiez donner une visibilité à notre diocèse, vous puissiez donner une identité à l'Église de notre diocèse. Et, comme dit la première lecture, le jour du jugement, ce ne sera plus un jour de terreur, mais ce sera un jour de salut. Parce que le jour du jugement, c'est le jour du Seigneur, c'est le jour du salut pour quelqu'un qui a marché dans la rectitude, qui a marché dans la vérité, qui a marché dans la fidélité. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, et je ne souhaiterais pas qu'on en trouve parmi vous. L'apôtre Paul dit, il y en a qui sont affairés, complétez la phrase, à ne rien faire. Ils sont là, ils ne font rien, mais ce sont eux qui sont les troubles faits. Ils gâtent tout. Sous prétexte que Jésus doit venir, ils attendent que Jésus vienne demain et ils ne font plus rien. Ils ne font plus rien. L'apôtre Paul a dit non, 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 non. Celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Parce que attendre Jésus-Christ, ce n'est pas rester dans l'oisiveté. Attendre Jésus-Christ, ce n'est pas rester dans l'oisiveté, mais bien au contraire. C'est être engagé dans le quotidien. Et en cela, ne vous réveillez jamais sans avoir un emploi du temps. Il y a des gens là maintenant, là, la journée va finir. Ils ne savent pas ce qu'ils vont faire l'après-midi. Si vous voulez, on va essayer. Je prends le premier banc seulement. Je dis, hey, ma chérie, qu'est-ce que toi tu fais tout à l'heure? Elle ne sait pas. Donc je dis, bon, on ira prendre un pot. Elle est d'accord. Toi, qu'est-ce que tu fais? Je ne sais pas. Tu m'accompagnes au marché. Vous voyez? Ce n'est pas bon. On est d'accord? Alors, retenons de cette liturgie de la parole que nous devons combattre, nous devons persévérer, nous devons lutter, nous devons être entreprenants, nous devons être dynamiques. Et que, comme dit l'apôtre Paul, seul dans le travail, dans la fidélité au quotidien, nous allons gagner notre salut. Le Seigneur soit avec vous.